Alors, d'abord, je voudrais remercier Alice d'avoir accepté de venir pour nous parler du Process Clown lors de ce deuxième dîner de l'optimisme à Bordeaux, capitale de l'optimisme ce soir. J'aime ça le fait. Peux-tu, dans un premier temps, te présenter à nos amis optimistes et tes différentes activités? Alors déjà bonsoir tout le monde, je suis ravie d'être là, merci beaucoup William de m'avoir donné cette petite fenêtre pour vous parler de la Process Clown. Alors c'est vrai quand on dit on est clown, ça fait toujours un petit peu bizarre, et quand on dit on est professeur de clown, on se demande bien qu'est-ce qu'on peut faire. Alors moi mon métier c'est clown, je suis comédienne clown et je suis aussi pédagogue clown, donc j'apprends à faire du clown. Et je suis consultante clown dans les entreprises. Voilà, oui, ça existe. C'est pas encore très développé, mais c'est comme les optimistes, ça va prendre sa place. Que cela se sache. Voilà. Il y en a qui ne savent pas. Voilà. Voilà. Je suis fondatrice donc, de la compagnie Le Théâtre du Chapeau, qui existe à Bordeaux et qui a 26 ans. Donc mon métier au quotidien, pour vous en dire deux mots, c'est quoi? En fait, c'est varier les plaisirs, parce que moi je décline le clown au quotidien dans plein d'univers différents. J'ai envie de dire deux axes. D'un côté la scène avec mon personnage qui s'appelle Pénélope Berthier. Donc je tourne des spectacles de la compagnie en France et aussi à l'étranger, parce qu'on a eu l'occasion d'aller aux États-Unis, au Danemark, en Espagne, en Suisse, un petit peu partout. Et puis aussi en mode improvisation, parce j'improvise avec toujours le personnage de Pénélope Berthier dans des conférences, des colloques, des séminaires, d'entreprises très sérieux. Et puis après, il y a la transmission par la formation. La compagnie Théâtre du Chapeau a un centre de formation à Bordeaux. On forme les gens sur 5 ans sur un parcours de clown. Et puis après on intervient aussi en dehors de la compagnie avec l'école de la deuxième chance, l'IRTS de Bordeaux, le CHU de Bordeaux, et puis aussi dans les entreprises avec des comités directeurs, des équipes de managers, des équipes de commerciaux, etc. Voilà. Juste un petit mot sur le clown. Oui. Nous on parle du clown contemporain, on le différencie un petit peu du clown traditionnel, parce que c'est vrai que quand on parle du clown, on a souvent des images d'Épinal avec des tartes à la crème, des grandes chaussures, ce genre de choses. Nous, on ne fait pas du tout ça. On s'adresse déjà à un public adulte et on s'inscrit dans ce qu'on appelle les nouveaux clowns ou le clown contemporain, comme le Cirque du Soleil ou le Cirque Clown, s'inscrit dans le courant des nouveaux cirques, on va dire. Pour vous donner un petit historique très rapide, le clown contemporain, il est vraiment cousin du clown traditionnel, puisqu'on a un nez rouge, comme le clown traditionnel. La seule différence, c'est qu'en fait, dans l'histoire, nos routes se sont séparées, puisque au début, il y avait les fous du roi. Après, on a eu la commedia dell'arte avec les masques, donc le masque du clown, c'est le plus petit masque qui existe. Après, on a le clown traditionnel qui est né dans les cirques anglais au 19e siècle. Et puis, mi du 20e siècle, on a Jacques Lecoq, qui a remis au bout du jour le clown traditionnel, qui l'a amené sur une scène de théâtre et qu'on a fait un personnage de théâtre. Et c'est là que nos routes se séparent avec le clown traditionnel, et donc on est devenu des clowns contemporains ou des clowns de théâtre, et nous on s'inscrit dans cette mouvance-là. Voilà, ça c'était pour me présenter et un peu présenter le clown contemporain. Alors je sais qu'il ne serait pas très réaliste en quelques minutes que tu nous donnes tous les éléments qui seraient bons de comprendre concernant le processus clown, mais peut-être que de tout cela, tu peux en extraire 3 mots-clés ou 3 idées clés. Exactement. C'est ce qu'on avait prévu, donc c'est parfait. La régie, ça se passe très bien. Oui, alors 3 mots, en préparant un peu avec William, 3 mots sur qu'est-ce que le process clown et qu'est-ce que ça vient faire aussi dans l'optimisme en fait. Pourquoi le clown, on pourrait considérer que c'est peut-être un personnage qui nous apprend à être optimiste. Donc moi je retiens 3 mots que j'avais envie de partager avec vous. Déjà, le premier c'est oui. J'accepte. J'accepte, pourquoi? Parce que oui, c'est, j'ouvre des perspectives, j'ouvre des horizons. Et j'accepte, ça veut dire, j'accepte mon état du moment, j'accepte mon interlocuteur du moment, j'accepte la situation, j'accepte là où je suis avec ce que je suis là maintenant, sans vouloir autre chose que ce qui est là. Et parce que j'accepte et je dis oui, je me rends disponible. Et parce que je suis disponible, je vais pouvoir agir et je vais pouvoir être disponible à l'action.
Et donc le deuxième mot pour moi, ça serait action. Parce que l'action, ça nous permet de trouver des solutions, toujours. Quand on agit, on trouve des solutions. Et comme on trouve des solutions, on se sent capable. Et comme on se sent capable, on se sent fier. Et comme on se sent fier, on remonte dans notre confiance en soi. Et comme on a confiance, on n'a pas peur d'agir de nouveau. Nous, en clown, on a une règle fondamentale qui est « je fais ce que je dis ». Le clown fait toujours ce qu'il dit, et en faisant, j'apprends. Et puis, l'action, il n'y a pas meilleur moyen que d'agir en expérimentant. Donc le troisième mot, pour moi, ça serait « expérimenter ». Parce que expérimenter, ça veut dire que aussi là, j'ouvre des perspectives et je vais chercher. Donc je ne sais pas trop ce que je vais trouver, mais en tout cas, je vais chercher. Comme tout bon scientifique, voilà, je fais des expériences et en les faisant, je trouve. Et ça nous ouvre des perspectives parce que je trouve, juste en faisant le constat authentique du résultat, en fait, par l'action. Et puis, je suis en train de penser à autre chose et du coup, je suis perdue. C'est pas grave. Heureusement, j'ai mes notes. C'est qu'il pense que c'est important. Voilà. Et donc voilà, et ce que je voulais dire, c'est qu'en trouvant, en cherchant en tout cas, au minimum, on va trouver de toute façon, au minimum on trouvera que peut-être c'était pas la bonne action, peut-être que c'était pas ce qu'il fallait faire, mais en tout cas on trouvera toujours quelque chose au bout, en agissant et en expérimentant. Voilà, c'est un peu les trois mots que j'avais envie de décliner pour l'optimisme. Enfin, ça me faisait penser à l'optimisme. Bon, voilà. Une conclusion? C'est ce que j'allais te demander. Très bien. C'est ce qu'on avait prévu. Voilà, c'est ce qu'on avait prévu aussi. Bon, c'est une autre ligne. Et donc en conclusion, nous tout ça, on l'apprend concrètement en faisant des exercices pratiques sur j'accepte. On a plein d'exercices pratiques pour j'accepte. Comment je fais pour dire oui. Plein d'exercices pour comment je suis dans l'action et comment j'agis. Et comment j'expérimente. On le fait concrètement. Et tout ça, on le fait par le jeu et on le fait par le rire. Et pour nous, en tout cas dans le clown contemporain, le jeu c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça s'adresse à ce qu'on est et à tout ce qui nous constitue. C'est-à-dire que ça s'adresse à notre âme, ça s'adresse à notre cœur, ça s'adresse à notre cerveau, ça s'adresse à notre corps et ça s'adresse aussi à nos émotions. Donc, ça s'adresse à tout ce qui nous constitue. Et quand je suis dans le jeu, je suis entier. Et comme je suis entier, je suis en harmonie avec moi-même. Et comme je suis en harmonie avec moi-même, j'ai envie d'agir, j'ai envie d'avancer, et donc je peux être optimiste. Magnifique. Merci.